Wesh tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Une nouvelle vidéo tout simplement parce qu'on va comparer toutes les consoles portables, en tout cas les plus récentes et les meilleures, tout en commençant par la Switch 2. La Switch 2 qu'on attendait tous. D'ailleurs, je vais demander des résultats à ChatGPT pour avoir des informations sûres et fiables. Du coup, déjà, la Switch 2, comme on peut le voir sur toutes les vidéos, est vraiment beaucoup plus grande que la Switch 1. Mais quand je dis beaucoup plus grande, c'est-à-dire en termes de taille d'écran, ça fait plaisir. Ce qui permet de tenir la Switch, lui aussi, il est beaucoup plus grand. Ils l'ont amélioré parce qu'avant, c'était en plastique, ça se cassait tout le temps. Bon, ça, c'est vraiment pratique. Mais est-ce que ça fait d'elle la meilleure console ? Pas sûr. Parce que déjà, son prix est de 90 € pour un jeu, du coup Mario Kart World. Et le prix de la Switch est d'environ 600 € dans tous les magasins. Du coup, c'est vraiment catastrophique comme prix. Mais voilà, on fait avec. C'est pas grave parce qu'on va trouver plein d'autres consoles beaucoup mieux que cette Switch-là. D'ailleurs, abonne-toi, like, partage et mets un maximum de commentaires pour me soutenir. Maintenant, ce qui est bien aussi avec la Switch, et ça c'est vraiment une très très bonne qualité, c'est qu'il nous donne ce qui lui permet de relier à la télé directement, gratuitement avec la Switch. Et ça, franchement, Switch et Nintendo, en tout cas, ils ont fait fort pour ça, parce que ça doit quand même coûter cher en termes de production pour tout simplement ça. En termes de nouveaux jeux, il y a Mario Kart, mais toutes les consoles font des nouveaux jeux quand elles sortent. Et pour le coup, là, il y en a tout dernier point négatif, c'est la date de sortie. On est en 2025 et ils nous ont fait plein d'erreurs qui sont bien. Maintenant, passons au raisonnement de ChatGPT. Voici la Nintendo ChatGPT pense de la Switch 2 composée. C'est une console hybride, portable, ce qui permet de avec mettre le dock comme la télé. Sortie le 5 juin 2025. Au prix c'est vraiment récent. Mais avec si vous regardez les reventes, c'est 600 €, 470 € parce qu'on la retrouve plus. Et quelques spécifications. Son socle, c'est Nvidia, Tegra. Pour le coup. Bref, vous pouvez lire par vous-même parce que vraiment plaisir de lire tout ça. Son point fort. Par contre, c'est pas moi qui ai mis toutes les infos, c'est vraiment ChatGPT. Du coup, idéal pour les gens qui veulent un écran 4K, surtout sur Nintendo, c'est parfait. Ensuite, la prochaine qui est d'ailleurs une de mes préférées, Ali, c'est la ROG Ali. Ça, on va parler de la ROG tout de suite. C'est franchement cette console, elle m'a beaucoup marqué. Elle est vraiment incroyable. Je pense que ça va faire débat dans les commentaires. Franchement, la ROG Ali, à la fin de mes vidéos, si vous allez regarder, son détour dans la vidéo, quelles auraient été toutes ces capacités, maintenant, tout de suite. Déjà, franchement, en termes de Joy-Con, enfin pas des Joy-Con, les manettes, etc., de tous ceux que j'ai vus, parce que j'ai pu la tester en magasin, etc., c'est la plus confortable, pour vous dire la vérité. Par contre, elle est extrêmement grande. Comparé à ce qu'on pense. Vraiment, elle est extrêmement grande. Ce qui est vraiment bien, c'est qu'elle peut faire tourner des jeux PC. Sur ce, je vous laisse quand même lire les prix, etc. L'histoire de vous renseigner. Maintenant, passons à ma console préférée, celle que j'ai le plus utilisée, dont j'ai le plus parlé dans ma chaîne YouTube, la Steam Deck, qui n'a pas vraiment besoin de trailer vu que tout le monde la connaît quasiment déjà. La Steam Deck, c'est simple, c'est un PC portable avec des jeux PlayStation dessus, des jeux PlayStation 4 ou 5, vraiment aucune différence. Le graphisme est juste incroyable, sachez que je l'ai, du coup là je peux vous dire toutes les infos que je connais dessus. Par contre, pour le prix, on est sur du 550, mais vous pouvez le trouver à 400 € facilement. Maintenant, on passe à celle qui est la moins bien de toutes. On peut la virer vraiment direct pour savoir laquelle est la meilleure. C'est la PS5 portable. Déjà payer une PS5 plus une PS5 portable, c'est pas ouf. Mais en plus, si vous n'avez pas beaucoup de Wi-Fi, ça va être compliqué à utiliser. Mais bon. En vrai, ce n'est pas si grave parce qu'elle est vraiment bien notée. Voici ses quelques qualités. Les gens font beaucoup de chichi dessus, alors qu'en vrai, elle est vraiment bien, pour le coup. Ces quelques qualités sont
que si vous arrivez à faire les bons réglages sur PS5, car vous utilisez beaucoup votre PS5 portable, et bah franchement vous n'aurez même plus besoin de Wi-Fi pour les jeux sans Wi-Fi. Et ça franchement je l'ai déjà vu dans pas mal de vidéos, c'est pratique. Sur ce, on touche à la fin de cette vidéo et ben c'est ciao.